Bonjour, ici Coolcat Sniper. Et aujourd'hui, nous allons encore faire une vidéo sur Reddit parce que je n'ai pas beaucoup d'idées de comic dub, donc il faut quand même bien que je mette des vidéos. Alors aujourd'hui, c'est Prémonition, c'est du type horreur par Elena Garcia. Alors l'histoire, c'est David reçoit un message étrange en rentrant du travail. Quelque chose ne va pas avec sa femme. David, t'es là? Et chérie, t'es où? T'es déjà rentré? De chez le médecin? C'est pas Sandra, c'est sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Rien, relax. Où est Sandra alors? Elle est à l'hôpital. Je le crois pas. Pourquoi est-ce que tu m'envoies un SMS au lieu de t'occuper d'elle? Je dois te dire quelque chose d'important et j'ai perdu ton numéro de téléphone. J'ai changé de portable hier et j'ai perdu tous mes contacts. Tu me fais peur. Est-ce que Sandra va bien? Pas aussi bien qu'on le voudrait. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je commence vraiment à me faire des soucis. Il se passe quelque chose dans sa tête. Quelque chose? C'est-à-dire? Un saignement? Une tumeur? Est-ce qu'ils ont trouvé d'où venait la douleur? Pas vraiment. C'est pour ça qu'ils veulent la garder en observation. Elle a été hospitalisée? Il prépare sa chambre. Elle s'est mise à dire des choses étranges. Quoi? Quelle chose? Je sais pas comment expliquer. Essaye, s'il te plaît. Elle disait qu'elle pouvait voir l'avenir. Qu'elle peut voir l'avenir. Qu'elle peut voir quoi? L'avenir. Pourquoi est-ce qu'elle dirait ce genre de choses? Sarah est une fille sensée. Sandra est une fille sensée. C'est pour ça qu'on est inquiet pour elle. Et c'est pour ça que le docteur veut la garder pendant quelques jours. Seigneur, c'est pas possible. Elle a si bien ce matin. Elle est convaincue que tu vas mourir et elle n'arrête pas de hurler. Comment ça, je vais mourir? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Relax, il ne va rien arriver. Le docteur a dit que c'est de la paranoïa. Ils vont lui donner des médicaments pour qu'elle se calme. Est-ce que je peux lui parler? Pas pour le moment. Chier. J'ai besoin de l'entendre. Je veux savoir qu'elle va bien. C'est mieux comme ça pour le moment. On doit surveiller son état. Ça pourrait opérer les choses si elle te parlait. J'arrive pas à y croire. Le docteur m'appelle. Je dois y aller. Dis-moi ce qu'il t'a dit quand vous aurez fini, s'il te plaît. Bien sûr, à tout de suite. 30 minutes plus tard. David? Et alors, quelles sont les nouvelles? Elle a l'air de s'être calmée. Ils lui ont fait quelques piqûres, et là elle dort. Je n'ai pas le droit de la voir avant un moment. Je vais essayer de passer la nuit avec elle, ici. Je ne veux pas qu'il l'attache à son lit. Seigneur, comment en est-on arrivé là? Elle n'y allait pourtant que pour son check-up. Un check-up à cause de ses migraines. Crois-moi, son père et moi, nous demandons la même chose. Il faut que j'y aille. Je t'envoie un SMS plus tard. Ok. 2 heures plus tard. Chérie, c'est moi. Ma mère est sortie pour prendre l'air et a oublié mon portable. Sandra, mon bébé, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus quoi croire. Pourquoi est-ce qu'ils disent que tu racontes des choses bizarres? Tu dois sortir de la maison, chérie. Sors de la maison, chérie. Quoi? Ne pose pas de questions et sors. J'ai vu quelqu'un se tuer. Quoi? Cours, il est bientôt là. Tu me fais peur. Qui est bientôt là? Je peux t'appeler? Non, il m'entendrait et je n'ai pas le droit de parler à qui que ce soit. Il faut que tu me fasses confiance. Ça fait des jours que je vois l'avenir. Je voulais pas t'en parler avant d'être sûre, mais je sais pas pourquoi, mais je vois les choses avant qu'elles n'arrivent. Cours bébé, je sais, va où tu veux, mais sors de la maison. Il sera d'une minute à l'autre. Chérie, ce que tu racontes n'a aucun sens. Je t'en prie, écoute-moi mon amour. Je crois que c'est un de tes collègues. Appelle la police et sors de la maison. Calme-toi, personne ne viendra. Pourquoi est-ce qu'un de mes collègues voudrait me tuer? Tu te souviens récemment des millions de dollars qui ont été volés à l'entreprise? Bien sûr, je m'en souviens, la quête est toujours en cours.
Je suis sûre que c'est le type qui a volé l'argent. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? Tu as des preuves. Sandra, tu m'inquiètes vraiment là. Attends. Je comprends pas comment. Je comprends pas comment j'y ai pas pensé avant. Je pense pouvoir te convaincre. Tu es au salon, non? Oui. Ce que je vais te dire, je pourrais le savoir que si j'étais là. Ok? Ok. D'accord. Prends un stylo et du papier pour écrire. C'est fait. Écris quelque chose. Comment ça, quelque chose? Écris, je suis vraiment désolée, Sandra. C'est que c'est ce que tu devras me dire quand tu comprendras que je dis la vérité. Ok, c'est fait. Tu as écrit avec le stylo que mon oncle t'a donné. Mais c'est facile. Je l'utilise constamment. Tu as raison, ce n'est pas assez. Laisse-moi voir. Quand tu es rentré, tu avais ton porte-document bleu. Là, tu recommences à me faire peur. Il, est, il y a une étiquette dessus qui dit compte et dossier. Comment tu sais ça? Je te dis la vérité depuis le début. Je peux voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu l'as posé sur la table en bois en rentrant et il est toujours là. C'est une blague. Si c'en est une, arrête. C'est plus drôle du tout. J'aimerais que ce soit une blague. Chérie, ton porte-document contient ce qu'il veut. Je suis sûre que ce qu'il cherche est dedans. Il doit y avoir quelque chose qui le trahit à l'intérieur. Et il veut s'en débarrasser. Seigneur, je pense savoir c'est quoi. Il faut que tu sortes de la maison. Maintenant. Si tu entends du verre cassé dans la cuisine, c'est qu'il est déjà là. Merde, je viens d'entendre. Cours, chérie, cache-toi. Il a un flingue et il te tire dessus quand il te voit. 30 secondes plus tard. Je suis caché dans l'armoire. Oh mon Dieu, j'espère que ce sera assez. J'entends des bruits de pas. Ne bouge pas, je t'en prie. Quoi que tu fasses, reste là où tu es. Relax, je ne bouge pas. Dans ma vision, tu étais déjà mort. Il t'avait déjà tiré dessus. J'espère que ça va changer. Que tout ça va changer les choses. Je l'entends ouvrir les portes et des tiroirs. Je crois qu'il cherche le porte-document. Je le vois, chérie. J'ai une vision. Merde, j'en ai à chair de poule. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Il vient de comprendre qu'il est sur la table. Il ne cherche plus ailleurs. Ouais, tu as raison. Je n'entends plus rien. Il a trouvé le porte-document et il a sorti les papiers. Je vois son visage. Sérieux? C'est qui? C'est John, ton collègue. Je ne crois pas du tout. C'est lui qui gère les comptes. On l'a interrogé, mais personne n'a trouvé de preuves pour l'incriminer. Je crois qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Il a plié une feuille de papier et l'a mise dans sa poche. Dieu merci. Ne bouge pas, ne sors pas tant que je ne te le dis pas. Il marche dans la maison. Ok. Il est dans le salon. Il regarde les papiers à nouveau. Il a fermé le porte-document et l'a pris sous le bras. Je pense qu'il va emporter avec lui. Putain, j'espère qu'il va le prendre disparaître. J'ai l'impression que je vais faire une crise d'angoisse. J'ai du mal à respirer. Tiens le coup, chérie. Je pense qu'il ne va pas tarder. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Dieu merci, il part. Je le vois dans la rue. Sors doucement, ne fais aucun bruit. Ouf, j'ai pas apprécié l'expérience. Tout va bien, chérie, relax, c'est terminé. J'ai les jambes qui tremblent. J'arrive pas à croire qu'il se de soirée arrivée. C'était horrible. Je sais, terrible. Merde, non, il revient. Quoi? Il revient, retourne en haut. Cette fois, il risque de te trouver, à moins que tu ne fasses ce que je te dis. Cache-toi sur le balcon. Quelques secondes plus tard. J'y suis. Ne bouge pas, il monte. Serre-toi le plus possible contre la balustrade. J'ai la tête qui tourne. Tu sais que je déteste ces endroits en hauteur. Je sais, chérie, mais il faut que tu sois aussi près du bord que possible pour pas qu'il ne te voie. Il pourrait te voir à travers les rideaux sinon. Ok, si je bouge encore d'un centimètre, je vais tomber. Oh mon Dieu, je viens d'avoir une autre vision. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Je suis terrifiée. Dans 1 heure, la maison sera prise d'assaut par la police. La zone entière sera bouclée. Pourquoi? Parce que tu seras mort. Quoi? John était dans la maison toute la journée à t'observer. C'est pour ça que je sais ce que tu as fait.
Qu'est-ce que tu racontes? J'arrive pas à croire que tu avalé ces conneries. Je te pensais plus intelligent. Je parie que tu ne serais jamais douté que j'avais découvert que tu baises la secrétaire. Sandra, il trouvera un mot écrit de ta main. Dis, je suis vraiment désolée, Sandra. Et pensant que tu t'es suicidé. Quoi? Dans mon côté, je m'enfuirai avec John pour dépenser les millions qu'il a volés. Et bien sûr, on te fera porter le chapeau. C'est incroyable ce dont un programmateur est capable. J'espère que tu as aimé mes prédictions. John n'a qu'à te pousser pour finir le travail. Adieu, sale fils de pute. Et voilà, c'est la fin du truc. Bon, bah si vous voulez des audits de ce genre-là, vous le dites et j'essaierai de vous remettre des comic dub aussitôt que possible.